Eux, c'est Jisuk, Yoonji et Chanyeon, le premier groupe malentendant de K-pop au monde. Le 25 octobre dernier, ils enregistraient leur clip à l'Institut national de jeunes sourds de Paris dans le 5e arrondissement, un établissement vieux de près de 3 siècles. On est un établissement qui accueille régulièrement des événements, des défilés, des tournages. On parle parfois un peu de la Mecque de la communauté sourde ici, parce qu'en effet, c'est un lieu emblématique. Si vous êtes étranger et sourd et que vous venez à Paris, vous aurez une attention particulière, encore une fois, à venir sur le site de Saint-Jacques, puisque quelque part, c'est ici que démarre le fait qu'on reconnaisse la citoyenneté pour un sourd et le fait qu'il puisse recevoir un enseignement. Il s'agit d'un institut à caractère historique qui a été fondé sur l'œuvre de l'abbé de l'Épée vers 1760. Ce site a été dédié donc à l'enseignement des jeunes sourds dès cette époque et il s'agit du premier institut national. C'est à ce moment-là qu'on reconnaît la possibilité de donner un enseignement pour les jeunes sourds et cet enseignement s'est ensuite diffusé dans le monde entier. L'INJS Paris accueille 280 élèves dont 80% ayant une surdité profonde. Donc, parmi ces 280 élèves, vous en avez 140 qui ont un enseignement dans nos murs, donc sur le site de Saint-Jacques, et on en a donc 140 qui sont accompagnés dans nos établissements partenaires de l'éducation nationale. Par rapport à l'événement d'aujourd'hui, c'est vraiment sympathique de pouvoir accueillir un environnement avec un groupe à l'international, un groupe de K-pop montant avec des jeunes dynamiques, mais qui ont la particularité d'être malentendants, et quelque part c'est vraiment quelque chose de touchant, qu'ils prennent une attention particulière à venir faire un clip au sein de notre établissement. Beaucoup de jeunes ont un projet oralisant dorénavant. Il y a toujours en effet des jeunes qui ont des projets autour de la langue des signes, mais on voit bien en effet qu'il y a un développement à la fois des technologies, des méthodes. C'est vraiment un lieu emblématique. Et il y a vraiment une synergie incroyable entre ces jeunes qui veulent plus d'inclusivité dans la K-pop. Il faut savoir que la K-pop est un milieu extrêmement lisse. Généralement, ils sont très très jeunes, ils ont 12, 15 ans. Cela, c'est un groupe très particulier parce que d'abord, on a un champion de ski, on a un spécialiste qui justement travaille dans les prothèses. L'idée d'avoir des jeunes qui ont déjà une vie et puis qui ne sont pas parfaits au sens de la perfection telle que les Coréens l'aiment, j'ai trouvé ça extraordinairement intéressant. Corée, les personnes en situation de handicap, qui représentent 5% de la population, sont souvent laissées pour compte. Un rapport de la République de Corée de 2022 fait état de la violence plus élevée à laquelle sont exposés les enfants handicapés. Avec son projet musical inclusif, Big Ocean est donc pionnier dans le pays. Nous avons été invités en France pour notre performance. Cet endroit est très beau, donc nous voulions faire notre clip ici. L'Institut national des jeunes sourds semble très important pour la communauté sourde. Et nous voulions collaborer avec ce lieu. Selon leur agence Parastar Entertainment, les membres ont enregistré les chansons avec leur propre voix, mais les notes aiguës, inatteignables avec leur déficience auditive, ont été comblées par l'IA. Nous chantons en langue des signes coréenne, américaine et internationale. Nous utilisons 3 langues des signes pour notre chanson. Quand nous pratiquons notre chanson, nous utilisons les vibrations avec un métronome, une montre qui recrée les vibrations et des écrans lumineux. Quand nous faisons notre chanson, nous utilisons un système d'intelligence artificielle. C'est très utile pour nous. Pour finir, le groupe a salué les élèves de l'INJS en langue des signes internationale. Nous recevons beaucoup de soutien de personnes handicapées et non handicapées. Au revoir.